Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup aujourd'hui pour la vidéo collaboration du mois. Si jamais vous n'avez pas vu les autres vidéos, une fois par mois on fait une collaboration sur un thème. Là pour l'instant les thèmes sont prévus jusqu'au mois de décembre inclus. C'est hyper diversifié et comme je vous avais déjà dit, je participe à la majorité des thèmes. Je dis la majorité parce que j'ai pas participé au mois dernier qui était le thème Pâques. Je vous mets quand même dans la barre d'infos les make-up de mes copines puisque ils étaient très sympas. J'étais pas inspirée et honnêtement j'ai sketch plusieurs face charts. Ça avait aucun qui me plaisait plus que ça sentait pas spécialement Pâques, donc du coup je ne l'ai pas fait. Et c'est également prévu que je ne participe pas au mois de juillet. Normalement le reste des thèmes j'y participe, donc aujourd'hui on est sur le thème du mois de mai. Je sais pas encore qui participe, honnêtement je vous mettrai dans la barre d'infos directement quand ça sortira les participants avec leur make-up. Et le thème de ce mois-ci c'est le thème animal / animaux. C'est un thème qui est hyper intéressant je trouve parce que c'est hyper vaste. Je me suis demandé longtemps ce que j'allais faire et je me suis rappelé de quelque chose. Il y a peut-être 4 ans, je pense que ça va faire 4 ans, honnêtement c'est passé très vite. Mais il y a environ 4 ans du coup j'avais demandé à ma soeur de me face chart un maquillage parce que j'avais envie de faire une sorte de vidéo où ma soeur me dessinait mon maquillage et puis je le faisais. Chose que je n'ai jamais fait et finalement ça tombe plutôt bien. Donc j'ai avec moi le petit face chart que je vous montre juste ici. Alors vous n'allez pas vraiment bien vous rendre compte je pense peut-être de ce que c'est, mais en fait c'est un make-up tout simplement vache, donc avec une paupière blanche et des petites taches comme ça. Étant donné que je trouve que juste des taches sur la paupière ça fait pas assez, je me suis remodelé un petit peu le maquillage dans ma tête, donc je vais m'inspirer du face chart qu'elle m'avait fait à l'époque. Notamment je vais garder l'idée des lèvres orange puisque c'est ce qu'elle avait choisi à l'époque. Je sais pas si ça va bien aller honnêtement, mais en tout cas je vais faire du coup un make-up un peu vache et on va venir faire ça en fait sur un cut crease, enfin sur une forme étirée et cerclée de noir je pense. J'ai prévu un waterliner, d'accord. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir, normalement il pleut pas, parce que le waterliner en fait s'active à l'eau, donc s'il pleut, tout cool. Bon j'espère que je vais arriver à faire ce que j'ai en tête. Je vous préviens juste que je ne vais pas mettre de faux cils étant donné que ça fait 2-3 jours que j'ai cet œil là notamment qui est très sensible. Il risque de devenir rouge pendant la vidéo, vous inquiétez pas. Mais je sais pas, il est hyper sensible depuis quelques jours. Vous voyez déjà que par rapport à l'autre il est déjà un peu rouge. J'espère que ça ira. Bon écoutez, on a fini de bavarder, on va commencer tout de suite. Donc j'espère que ce make-up vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voilà, donc j'ai zoomé, j'ai centré, enfin j'ai essayé de faire au mieux que je pouvais. Il manque une petite partie du front mais c'est pas très grave. Est-ce que vous voyez ces boucles qui sont magnifiques? C'est pas moi qui les ai fait, mais j'ai une très belle collection de boucles et celles-ci je me rappelle, je les avais achetées sur eBay je crois. Je les avais adorées, elles étaient géniales. Je les mets pas souvent parce qu'elles sont quand même assez conséquentes, mais elles sont vraiment très sympas je trouve. Donc je n'ai pas fait mes soins. Je vais sortir la dernière lingette du paquet parce que bon déjà elles sont sèches. Et en plus de ça je m'en sers pas assez. Voilà, donc on va commencer par les soins. Je les ai pas fait parce qu'en fait j'ai entièrement terminé ma routine teint, donc j'ai que des nouveaux produits. Donc déjà pour commencer, le produit hydratant que je vais venir mettre, je vais mettre le fluide hydratant à l'acide hyaluronique de LM Bio Cosmetics, qui est un petit fluide hydratant qui va nous servir à préparer la peau, à l'hydrater un petit peu. Notamment je vous dis souvent, moi en mi-saison comme ça j'ai la peau un peu changeante et c'est assez compliqué. Les rougeurs commencent à partir plus ou moins que plus quand même, mais bon écoutez, on va continuer à faire les soins. J'ai terminé ma safe, si c'était la safe Recipe je crois que non la Pantene Recipe je sais plus. Elle a quand même vachement atténué les rougeurs que je pouvais avoir, mais c'est vrai que dès que vous arrêtez ça revient quoi. Là va y avoir l'été, faut que je me constitue une bonne routine qui va me servir tout l'été parce que sinon ça va être terrible. Normalement en été ma peau est mieux, enfin là ça va hein, j'ai pas de boutons ni rien, mais c'est vraiment les rougeurs qui sont très apparentes. Ensuite en contour des yeux, alors honnêtement en contour des yeux pour le jour j'ai pas trop cherché dans mes placards je vous avoue. J'avais celle-ci qui était à côté de moi, donc j'espère juste que je peux utiliser en journée. Il y a un acide dedans qui est le tranexamique, je ne sais pas si on peut l'utiliser en journée. Pour aujourd'hui en tout cas je vais l'utiliser en journée puis je me renseignerai un petit peu plus tard. C'est de chez Marie & May et c'est la tranexamique acide plus glutathione Hey Cream, comme ceci. Concernant mes petits, vous savez j'avais des petits problèmes au niveau des yeux et là je viens de regarder, il me semble que mon œil droit n'en a plus. Vous saviez j'avais des petites taches, donc j'ai l'impression que c'est un petit peu parti. Comme ça fait pas très longtemps que j'ai changé de crème, ça doit pas être ça. Je sais pas, mais je suis preneuse évidemment si ça part. Donc je vais venir mettre cette crème-ci, qui est une crème du coup avec une texture assez épaisse par rapport à celle d'avant qui était un petit peu plus gélifiée. Comme je vous avais dit, je choisis pas vraiment ce que j'utilise puisque c'était une que j'avais reçue de la part de YesStyle il y a un an je crois. Je devais faire ma revue sur plusieurs crèmes contour des yeux du coup. Donc il avait fallu que je les teste toutes
toutes, etc. Donc j'en avais plusieurs d'ouvertes. Donc là j'utilise celles qui ont été ouvertes l'année dernière et qui donc du coup sont en attente d'utilisation. Je crois, si je me trompe pas, que celle-ci a des propriétés pour les taches. Donc on va voir si elle peut faire partir du coup mes petites taches que j'ai là. Encore ici vous devez la voir, et ici. On verra. D'ailleurs je crois que je n'ai plus de grains de milium. Et en crème solaire du coup j'ai celle de Vichy, c'est la Capital Soleil SPF 50 résistante à l'eau, et ils disent qu'en fait c'est une émulsion au toucher sec qui est en matifiante. On s'entend, hein, c'est juste qu'elle est moins grasse que les autres. C'est une petite crème solaire qui est vraiment intéressante je trouve. On ressent un peu ce côté matifiant, alors attention, ça c'est pas un côté matifiant vraiment comme je vous dis, c'est juste que par rapport à d'autres crèmes solaires elle est moins grasse. C'est pas vraiment une crème solaire matifiante. Donc je mets 2 doigts comme ça et c'est parti. Celle-ci je l'ai entamée il y a pas hyper longtemps. J'ai pas utilisé aujourd'hui celle en gel parce que je la garde comme il va commencer à faire chaud là. Pour les périodes où il fera beaucoup plus chaud. Là on est encore sur du 20 degrés donc ça va. L'avantage de celle de chez Vichy, c'est qu'elle n'a pas de white cast comme vous pouvez le voir. On est vraiment sur un écran solaire assez quand même assez fin je trouve. Donc quand ils disent texture mat par exemple, vous pouvez voir là c'est pas mat mais c'est beaucoup moins glowy que d'autres que j'ai pu utiliser, que vous connaissez, qui sont vraiment très glowy. Là elle est un petit peu plus légère, un petit peu plus, enfin je la sens pas sur la peau, on n'a pas cet aspect, il y a cet aspect un peu collant, on n'a pas cet aspect vraiment gras quoi, c'est plus collant, matière aqueuse quoi. Vous pouvez maquiller par dessus, il n'y a aucun souci. Donc celle-ci elle est pas mal mais c'est vrai qu'elle est pas vraiment matifiante quoi. Allez, on va donc passer au make-up du visage. Donc déjà pour commencer en termes de base, je vais utiliser une base que j'ai pas utilisée depuis très longtemps. C'est la base Not The Pore de chez Zeta que j'avais acheté à l'époque chez Primor. Je dis à l'époque parce qu'aujourd'hui malheureusement le Primor dans lequel je vais n'ont plus de stand Zeta et je suis dégoûtée parce que c'est vraiment une marque très artistique qui est vraiment très sympa, qui a beaucoup de produits hyper intéressants. Et en fait celle-ci j'avais arrêté de l'utiliser parce que pour ma peau grasse elle est pas ouf, elle est très glowy. En tout cas elle me fait graisser très vite parce que c'est vraiment une base siliconée de ouf. Mais alors par contre elle vous efface pardon vraiment les pores. Genre ils disparaissent complètement, c'est une dinguerie. Donc je vais venir l'appliquer un petit peu partout mais je vais vraiment venir insister sur les zones où j'ai le plus de pores. Effectivement elle est pas très hygiénique puisque du coup c'est genre vraiment à même le pot qu'il faut venir le mettre. Vous avez toutes les bactéries qui viennent s'y mettre. Je vais la terminer quand même, je la rachèterai pas parce que comme je vous dis j'ai plus accès à Zeta. Je pourrais commander sur le site de Primor mais j'ai vraiment la flemme. Mais par contre vraiment c'est assez impressionnant comme elle efface les pores. Bon, moi j'ai toujours des pores qui sont assez sur le bout du nez notamment, j'en ai quelques-uns qui sont très difficile à enlever, mais franchement elle est impressionnante. Voilà, j'en mets vraiment quand même partout, mais j'ai bien insisté au niveau du nez et tout. Vous allez voir, elle est vraiment ouf. Alors au niveau du fond de teint, bon déjà je commence par le LA Girl Pro Matte High Definition Longwear Matte Foundation en référence beige comme toujours. Je vais venir mettre du coup une pompe et demie sur le dos de ma main, même un petit peu plus pour en avoir assez. Je pense qu'il doit refaire plusieurs fois le mélange. Et le deuxième que je viens mélanger c'est le Insta Perfect Liquid Makeup de chez Essence en référence 10 qui est le fond de teint vous savez à pipette là comme ça. Et j'en mets quand même une bonne dose pour pas avoir à refaire 20 fois le mélange. Maintenant je me mets à éternuer. Et du coup je mélange les deux, je vais en avoir trop je pense mais au moins c'est pas grave, j'aurais pas besoin de refaire un mélange approximatif parce qu'à chaque fois j'en fais pas assez, je suis obligée de refaire le mélange et le mélange il est jamais de la même comme le Essence il se dose au doigt quoi, on n'a jamais la même couleur quoi. Et je viens l'appliquer à l'éponge microfibre, elle est géniale celle-ci, c'est Marine qui me l'a offert, j'aime trop. Voilà le rendu des deux fonds de teint sur la peau, c'est hyper glowy là franchement. Je vais avoir la peau très grasse, j'ai intérêt à bien poudrer. Et je sais pas si vous voyez l'aspect sur les pores, enfin vous verrez mieux je pense quand ça sera poudré mais je trouve que le rendu est très joli. Donc au niveau des anti-cernes j'en ai pris deux. Alors le premier que j'ai pris c'est le concealer correcteur Photo Focus de Wet n Wild que je vais mettre en fait plus vers l'intérieur et ensuite vers l'extérieur du cerne je viendrai mettre le Camouflage Plus Matte Concealer de chez Essence et moi la référence c'est 26 Natural Beige. Donc je vais vraiment venir coupler les deux pour pouvoir avancer les deux et les terminer évidemment. Le Wet n Wild c'est celui que je veux le plus terminer puis le Essence en fait comme j'en ai deux qui sont de deux teintes différentes je vais venir utiliser les deux. Les deux sont pas mal, hein. C'est deux petits budgets qui sont vraiment intéressants et celui-ci hop je vais venir le mettre plus vers là. Vous voyez que par rapport au Wet n Wild il est plus jaune. Ici il est pas ma teinte, je crois que c'est l'autre qui a ma teinte mais je vais en profiter pour pouvoir le terminer aussi tant qu'on y est. Et donc je reprends mon éponge. Voilà, encore plus gras que tout à l'heure. On va donc venir poudrer tout ça. J'ai pris la poudre Laura Mercier, la version transparente, c'est la poudre libre tout simplement, c'est celle qui est en pot comme ça. Et je vais m'en servir pour fixer tout ça. Alors évidemment, je vais venir avant passer un petit coup pour enlever les petites stries avec mon éponge et ensuite je viendrai poudrer avec la houppette Linda Alberg qui est absolument géniale.
Vous voyez je pense la différence entre les deux. Là c'est non poudré et là c'est poudré. La poudre est très matifiante hein, franchement. Voilà, la matité je pense que c'est bon. Moi je pense que, enfin c'est même sûr. Au vu de comment c'était gras je vais devoir venir repoudrer en journée mais c'est pas très grave. C'est pour le make-up pour aujourd'hui. Puis de toute façon j'ai la peau grasse donc c'est pas comme si d'habitude je repoudrais pas. Je repoudre plusieurs fois en journée donc bon. Mais vous voyez là qu'une fois matifié franchement c'est super joli. Puis je sais pas si vous voyez vraiment les pores comme ils sont cachés. Vous verrez peut-être tout à l'heure un peu plus quand je zoomerai pour pouvoir faire les yeux. Mais franchement c'est vraiment un super joli combo je trouve. Alors ensuite on passe donc du coup au contour. J'ai pris le Fresh Bronze Powder de chez Belle qui est le bronzer que je vous présente très souvent. D'ailleurs j'en profite de cette vidéo pour vous dire que vous n'aurez pas de rotation make-up ni pendant le mois de mai ni pendant le mois de juin puisque je suis en train de préparer mes vidéos pour cet été et que par conséquent je peux plus vous sortir autant de vidéos que ce que je vous sortais avant. Ça reviendra en septembre, il n'y a pas de problème. Pour le moment je ne suis pas en capacité de vous faire autant de vidéos que d'habitude. Voilà, parce qu'il faut que je bosse sur le contenu de cet été qui est quand même très conséquent. Voilà, donc je le réutiliserai ce truc je pense en septembre. S'il était en rotation, dans la dernière rotation il me semble, et j'avais bien aimé l'utiliser. J'en mets un petit peu sur les tempes, pas beaucoup, parce que j'ai envie que ça soit trop marqué non plus. En blush, j'ai pris... Regardez-moi comme il est mignon, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Alors c'est le blush de Shiglam, je sais pas lequel c'est, j'ai pas la référence mais en fait c'est celui de la collection Bisounours et c'est le plus orangé, celui qui est comme ça. J'ai enlevé la boîte je l'ai gardée ailleurs mais je l'ai enlevé donc du coup je peux pas vous donner vraiment la référence. J'ai pris celui-là parce que comme on va avoir un lipstick orangé, je pense que ça peut bien aller de mettre un blush un peu orangé comme ça. J'en ai peut-être trop mis d'un coup, j'avais oublié qu'il était si pigmenté. J'ai vraiment abusé sur la quantité de blush. Je vais venir estomper évidemment. Heureusement qu'il se travaille très bien et qu'on peut vachement moduler même quand on fait des petites catastrophes comme ça parce que sinon ça aurait été terrible. Mettre un petit peu sur le bout du nez. Comme ça je pense que c'est bien. Dans la vraie vie ça sort bien. Dans la caméra ça devrait aussi bien sortir. Je l'aime beaucoup celui-ci, il est vraiment bien pour le prix. Pour l'highlighter j'ai pris celui de Colourpop, c'est le Super Shock Chic en référence séismique parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'avais vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui. C'est un highlighter à reflet neutre je trouve et ce qui me fume à chaque fois c'est que vraiment j'ai pas prélevé beaucoup, j'ai pas de trou quoi, alors que quand je le mets tout droit comme ça on dirait vraiment que j'ai un énorme trou dans l'highlighter alors que pas du tout. Cependant les Super Shock Chic de Colourpop c'est vraiment des bons produits, je les aime beaucoup. Là j'ai commandé la collection Pokémon, j'ai pris des produits teints dans la collection, j'ai trop hâte de recevoir parce que je vais pouvoir tester du coup des blush crème que j'ai jamais testé chez Colourpop, je sais pas s'ils en avaient fait avant d'ailleurs mais en tout cas j'ai trop hâte. Regardez-moi cette bombe. Il est magnifique, j'aime trop. Et du coup, en spray fixateur, j'ai pris de chez W7 le The Matte Fixer Spray Sitting. C'est un spray comme ceci qui est censé être matifiant. Donc c'est celui qu'on va utiliser maintenant. Ils sont super bons, ils sont le cookie, j'aime trop. J'ai vu ce matin que, enfin il y a quelques temps, là le temps que ça sèche, je raconte ma vie, Shiglam avait annoncé une collaboration, une collection en tout cas, et il y avait un petit peu un côté scientifique et tout. Les gens pensent que c'est Rick et Morty. Si c'est le cas, je regarderai un petit peu ce qu'il y a et potentiellement je prendrai des trucs. Ça me permettra de pouvoir recommander mon spray fixateur qui était trop bien. Celui-là est pas mal hein, mais sur la durée, je me rappelle pas s'il dure longtemps ou pas. Je l'ai utilisé hier hein, pour vous dire, mais je me rappelle pas. Je sais juste que hier j'avais beaucoup brillé et que je m'étais dit waouh, la base fait si briller. Je pense quand même que c'est vraiment la base qui brille, mais là vous voyez c'est genre entièrement mat, plus ou moins mat quand même, pas entièrement mat mais plus ou moins mat. Je vais nettoyer mes lèvres, je vous rapproche et on continue. Voilà, donc comme je vous ai dit j'ai nettoyé les lèvres, je vais venir appliquer comme toujours par dessus un petit coup de Hot Shot Pout Plumping Gloss de chez W7 dans l'objectif toujours de le terminer. J'aimerais beaucoup le terminer avant de partir parce que comme ça moi je peux en utiliser un autre cet été, un qui sera peut-être teinté, ça peut être sympa. Ensuite donc on passe aux sourcils. Bon déjà je vais venir redéfinir ma forme avec le Brow Define Micro Precision Eyebrow Pencil de chez MUA Makeup Academy qui est le crayon que j'utilise en ce moment. Je vous ai toujours dit moi j'ai pas 150 crayons en même temps donc tant que j'en finis pas un j'en ouvre pas un autre, ou alors c'est rare quand j'aime pas par exemple, souvent je fais ça mais sinon je le fais pas. Donc on va venir remplir le sourcil. Et par dessus du coup pour venir fixer je vais utiliser le Gimme Brow de chez Benefit en référence 3 qui est le tout petit là que j'essaie de terminer. Et voilà, comme ça c'est tout mignon. On va donc passer au plus chiant et au plus compliqué, ça va être le tracé de la forme. Donc pour commencer en fait je vais venir tracer la forme avec donc du coup une base blanche pour délimiter en fait toute la zone que je vais devoir blanchir par la suite avec un fard blanc. Donc en fait je vais prendre moi ma base blanche que je considère comme ma base blanche, c'est le correcteur blanc de chez Shiglam que j'avais acheté il y a pas mal de temps qui est en fait un correcteur classique. Normalement vous le mélangez je crois avec d'autres trucs pour éclaircir. Moi je m'en sers comme base blanche parce que je trouve que la teinte est vraiment bien, c'est vraiment hyper blanc comme ça. Donc je vais en mettre quand même pas mal sur le dos de ma main.
avoir à venir replonger par la suite. Et donc du coup je vais venir faire ma forme blanche. Donc c'est même que ce soit assez précis parce que c'est vraiment la forme dont je vais me servir en fait pour pouvoir avoir mon cerclage quoi. Au niveau du pinceau, je vais prendre ce pinceau je pense pour pouvoir venir faire la forme. Et ensuite à l'intérieur je prendrai un plus gros pinceau. Donc je vais d'abord faire les contours. Donc je vais voir à peu près au niveau de la forme où c'est que je veux que ça s'arrête, etc. En forme, je pense que quelque chose comme ça c'est pas mal. Donc je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté, c'est pas sûr, je suis pas très forte en symétrie vous savez. Mais on va essayer de faire quelque chose de plus ou moins pareil. Ça va, c'est pas pire que ce que je pensais. Voilà, symétrie ça a toujours été mon problème, je pense que vous le savez. Mais je trouve que ça va, c'est pas mal symétrique. Et maintenant du coup je vais prendre plusieurs pinceaux pour pouvoir venir remplir de base et venir en fait blanchir la zone. Comme ça quand je mettrai mon fard blanc par dessus, ça sera plus opaque en fait. Je sais pas si vous voyez mais du coup c'est pas 100% opaque. Je vais voir si je peux pas mettre une deuxième couche. C'est vrai que comme il y a une base déjà d'anti-cerne et tout en dessous un peu jaune, c'est très compliqué de rendre 100% le truc vraiment méga opaque. Et en général quand vous voyez sur les photos que c'est méga opaque, soit les mecs ont une base de ouf, ce qui est possible, soit juste ils retouchent les photos. Et moi je vais pas retoucher ma vidéo, j'ai un peu autre chose à faire. Voilà donc là j'ai un peu tout mis sur la paupière. Je viens tapoter avec mon pinceau plat pour enlever un petit peu les bavures qu'il pourrait y avoir et un peu homogénéiser, homogénéiser, rendre homogène la paupière. Voilà, quelque chose comme ça c'est bon. Alors évidemment en face on a tendance à crise donc je viens retapoter. Et au niveau du fard blanc, je vais pas vous le montrer, je vous ferai un close-up directement. Je vais prendre le fard blanc de ma palette Beauty Glaze parce que je pense que il est pas mal. Après ça sera pas 100% opaque comme vous voyez sur les photos, ouais, comme je vous dis, soit ils ont des fards blancs très puissants, soit juste ils retouchent les photos. Donc moi je vais pas, enfin c'est une vidéo, je vais pas retoucher la vidéo. Donc je viens retapoter une dernière fois et appliquer par-dessus mon fard blanc. Voilà donc le rendu que ça donne, hein. Vous voyez que c'est pas vraiment homogène franchement. Mais c'est le mieux que je puisse faire, donc on va s'en contenter. Et l'avantage avec le fard blanc du coup, enfin de la base blanche et du fard blanc, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être hyper précis pour compléter et pour venir matifier, puisqu'en fait le fard blanc accrochera là où il y a la base. Je vais dire, faudra que je pense à acheter une base blanche un peu plus consistante, mais en fait non, parce que c'est pas quelque chose dont je me sers à la base. J'ai pas envie d'acheter juste pour une vidéo. On a déjà notre base blanche qui est bien. On va venir tout de suite faire, je pense, le contour en noir, comme ça au moins je vois à peu près sur quelle zone je peux travailler au milieu. Je vais juste aller ramasser mon pinceau qui est tombé. Voilà, c'est bon. Au niveau du liner, je prends un waterliner comme je vous ai dit. Donc je prends le High Vice de chez Barry M en fait, qui est mon liner noir que j'utilise tout le temps, qui est le liner cake quoi. Je vais en mettre du coup de l'eau, un spray d'eau dans le capuchon. Et ensuite, je vais donc venir tremper mon petit pinceau à l'intérieur de l'eau et je vais venir du coup faire le contour avec. Le pinceau, je prends celui que Marine m'a offert dans le calendrier de l'Avent et elle m'en aura envoyé en gros dans le colis qu'elle m'avait envoyé il y a pas longtemps. Et ils sont vraiment super bien parce qu'ils sont très fins et je vais venir en fait tout simplement suivre la forme et faire le contour. Voilà ce que ça donne sur la première forme. Je me suis hyper appliquée pour que ce soit quand même relativement fin. J'ai bouché mon nez, ma respiration au possible. Donc je vais faire le deuxième et je vous reprendrai, enfin moi je vais laisser filmer mais je vous reprendrai du coup quand ce sera terminé au montage. Mon œil photo c'est le droit parce que je suis droitière et que je réussis toujours mieux l'œil droit. Je pense que vous voyez la différence entre les deux. L'œil droit est beaucoup plus joli mais en même temps c'est mon œil de travail donc c'est normal. Je brille déjà donc on va repoudrer un petit peu. Donc maintenant dans l'idée c'est de venir faire des petites taches donc je garde toujours le même pinceau parce qu'il est vraiment très bien, il est très précis. Voilà, je pense que je suis un peu plus homée que tout à l'heure, comme ça ce sera plus pratique pour vous pour voir les tâches. Bon les tâches franchement c'est un petit peu des formes au hasard donc je vais faire comme je peux. Je vais commencer par l'œil que j'aime le moins, comme ça moi si je me gourre c'est pas très grave. Comme ça je pense que c'est bon, il y en a beaucoup mais en même temps au moins pas dire qu'il y en a pas. Enfin, j'essaye de faire pas très régulier parce que sinon ça fait pas trop motif vache, c'est trop régulier. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais attendre que ça sèche donc je garde les yeux vers le bas quand même parce que sinon ça risque de transférer, ça va pas être ouf. Et quand ça sera sec, je vous montrerai le rendu de face. Pour moi ça me semble être bien. Voilà donc ce que ça donne de face. Franchement je trouve que c'est vraiment pas mal. Je m'en suis bien sortie quand même parce que honnêtement je vous dis la vérité, j'avais vraiment peur de devoir refaire le make-up parce qu'à l'heure où moi je filme cette vidéo, on est le 15 et en fait la vidéo est censée sortir le 17 ou le 18. Peut-être je la sortirai le 18, je sortirai le post le 17 mais la vidéo le 18. Donc je me suis dit je peux pas me louper, c'est pas possible parce que là genre vraiment je vais pas avoir le temps de refaire quoi. Donc je suis contente de comment ça rend au final. Ça rend vraiment très bien. Bon, c'est sûr que par rapport à ce qu'a fait ma soeur c'est quand même
dans le même thème, mais je pense que c'est mieux d'avoir fait un cerclage. Donc on va venir s'occuper des cils. Donc en mascara en haut je vais venir mettre le Climax Extrême de chez NARS. Comme je vous ai dit, je vais pas mettre de faux cils parce que j'ai les yeux beaucoup trop sensibles. Peut-être pour la photo j'en mettrai tout à l'heure quand je rentrerai et que j'en aurai un peu plus rien à faire de mon maquillage. C'est une manière de faire la photo, mais en tout cas toute la journée je ne peux pas parce que ça tiendra pas. Genre je vais avoir les yeux qui vont couler et tout. Donc on va juste mettre du mascara pour la vidéo. Et en bas, je vais venir mettre du coup le Skinny Mascara de Primark, c'est le Ultra Define. C'est le mascara que j'utilise tout le temps pour les cils du bas parce que je trouve qu'il est vraiment très bien. Il est pas trop allongeant donc du coup il fait pas trop un effet un peu bizarre et il définit quand même vraiment bien les cils je trouve. Je mets pas de crayon dans la muqueuse, je vous l'ai pas dit, parce que j'ai pas vraiment envie d'en mettre. À la base je voulais mettre du blanc et j'ai peur que vraiment ça raccorde pas très bien. Donc je préfère ne pas en mettre tout simplement. Donc je vais retirer le plumper que j'ai sur les lèvres et je vous reprendrai pour mettre du coup le produit à lèvres sur les lèvres. Faut que je dézoome un petit peu. Moi je vous ai dit que j'allais dézoomer mais en fait en me reculant c'est suffisant. Donc en fait je vous remontre du coup, ma soeur elle avait sélectionné un rouge à lèvres orange et ça m'a fait penser à un petit kit comme ça que j'ai de chez Shiglam et justement celui-ci est très orange et celui-ci un peu plus rosé. Je sais pas si je pars sur vraiment le orangé à fond et auquel cas c'est celui-ci pourrait bien aller. Ou alors je pars sur un peu plus rosé et donc auquel cas je prends l'autre. Je vais faire le deuxième test sur ma main et je vais choisir comme ça sera plus simple comme ça. En orangé, très orange, j'ai un jumbo pour les lèvres mais franchement j'ai pas trop envie de mettre ça. Je pense que je vais mettre le premier du coup. Alors le premier c'est la référence du coup Love a Lot de Shiglam, c'est leur collaboration toujours avec les bisounours. Alors je vais quand même peut-être faire un petit contour pour avoir du orange comme ça en contour. Je crois que j'en ai pas du tout. Bon on va faire le contour avec le Max More, c'est le Coral Crush de Max More. Écoutez on va essayer de faire le contour avec et on verra, j'espère que ça matchera juste. Bon même le contour il est pas terrible, j'ai débordé là un peu, tant pis c'est pas très grave. Et donc du coup on va venir mettre notre petit lipstick, c'est toujours le Shiglam comme je vous disais de la collaboration avec les bisounours. Et c'est un lipstick mat, il est beaucoup plus orangé que le contour, je vais essayer de faire au mieux. La couleur je la trouve toujours aussi jolie, je suis pas sûre que ça aille vraiment hyper bien avec le maquillage des yeux. En même temps je suis pas sûre que ça aille pas. Genre je trouve quand même qu'il y a un petit côté qui va bien. Écoutez, je vous le rendu vraiment sympa. Donc tant mieux, décidément. Mais même à chaque fois que je me maquille, c'est assez fou, ça part dans tous les sens. Et voici donc du coup le rendu du maquillage sur le thème des animaux. Je suis hyper contente du rendu et ça m'a aussi donné du coup l'opportunité de pouvoir travailler le face chart de ma soeur en le repimpant un petit peu et en y rajoutant un petit peu ma touche on va dire, puisque j'aime beaucoup les maquillages étirés vous savez. Pour moi c'est vrai que ça construit un petit peu plus le maquillage d'avoir quelque chose d'étiré. Donc franchement j'aime vraiment beaucoup. Il y a une petite vibe un peu vache et en même temps ça fait un petit peu dalmatien aussi, ça peut faire les deux en vrai, mais je suis vraiment contente du rendu. Je pensais vraiment pas que ça rendrait bien. Franchement j'avais un peu peur même que ça rende un petit peu n'importe quoi et au final non, je suis très contente du coup du rendu. Alors au niveau des posts, puisque entre temps j'ai eu le temps d'échanger avec mes compères, normalement personne ne le fait en vidéo donc malheureusement je pourrais pas vous mettre de vidéo dans la barre des commentaires à regarder après celle-ci, mais du coup je vous mettrai les posts du coup des personnes qui ont participé, puisque comme je vous disais tout à l'heure, normalement ma vidéo sort le 19, pas le 18, le 19 puisque le post sort le 17. Donc si tout va bien, vous aurez donc du coup tous les maquillages dans la barre d'infos. Je vous invite à aller voir, encore une fois à l'heure actuelle je sais pas du tout ce qu'elles ont fait parce que j'ai pas vu tous les make-up, peut-être sont passés, je les ai pas vus mais genre franchement j'ai vraiment hâte de voir. Et je trouve que c'est vraiment encore une fois très intéressant de faire des maquillages par thème parce que ça nous aide à sortir de notre zone de confort. Là ça allait parce que j'avais du coup déjà le maquillage de ma soeur et si je l'avais pas eu je pense que j'aurais trouvé quelque chose d'autre à faire, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Ah bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. Est-ce que vous avez aimé ce maquillage là ou le thème que vous auriez fait vous en termes d'animal? Est-ce que vous auriez pris, je sais pas moi, un pan, un cerf, je ne sais quoi? Quelle aurait été votre inspiration? Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.